Votre cochon d'Inde est joueur et vous désirez le stimuler davantage en lui apprenant quelques tours? Voyons ça. Ce thème d'émission m'avait été demandé et je décide de le traiter parce que Spyro s'y prête. Mais j'ai de grosses réserves sur ce sujet, alors je fais d'abord une petite mise en garde. Vous l'avez peut-être compris, je suis antispéciste. La prise en compte des droits des animaux est primordiale pour moi. Je dis cela parce qu'en général, si on apprend des tours à son animal, c'est pour amuser la galerie, pas dans son intérêt à lui. Or, apprendre peut sans doute convenir à tous les chiens, mais pas à tous les cochons d'Inde. Il ne faut pas que l'apprentissage des tours soit une contrainte pour le cochon d'Inde, mais un jeu, un moment privilégié d'échange avec vous. C'est pour cela que je ne travaille qu'avec Spyro. Il ne s'intéresse pas aux autres cochons d'Inde, il est solitaire et vient spontanément à la rencontre des humains. Bon, cela dit, je me fais du souci un peu pour rien parce que les cochons d'Inde ont ce tempérament merveilleux qui fait que vous ne les forcez à rien. Si ça ne les intéresse pas, ils n'obéiront pas et vous céderez avant eux. Si vous avez une belle relation avec votre cochon d'Inde, vous pouvez tenter quelques tours. Mais si ça ne l'intéresse pas du tout, laissez-le tranquille. Et c'est pas pour autant qu'il est bête. Tout à fait. On veut bien jouer, mais on n'est pas des clowns. Comment apprendre des tours? La méthode à employer est le renforcement positif. Cela consiste à faire comprendre à l'animal qu'il a fait ce qui était attendu en le récompensant, et jamais sous la contrainte. Donc, vous allez devoir vous armer de friandises, de patience et de pédagogie. Les friandises. Les friandises servent à lui signifier qu'il a effectué ce que vous attendiez. C'est un moyen imparable pour lui faire comprendre que c'est bien. Il faut prendre des friandises petites pour qu'il les avale vite et continue l'apprentissage. Des flocons de pois, des petits extrudés fins ou des demi-extrudés s'ils sont gros, ou un petit bout de légumes. Ne pas prendre de grosses friandises ou d'extrudés à croquer, cela casse le rythme des exercices. Et il risque aussi de partir avec sa friandise pour aller la manger ailleurs. Quelle arnaque! J'ai jamais eu de friandises après mes parcours, moi. Tu les faisais avec tellement d'enthousiasme. Mais si j'avais su, j'aurais réclamé mon morceau de banane. La patience. Votre cochon d'Inde ne parle pas français. Il n'est pas non plus humain. Il n'a pas votre logique. Vous savez ce que vous voulez le voir faire. Mais lui, il l'ignore totalement. Il faut donc être très patient et accepter qu'un apprentissage puisse prendre plusieurs jours sans pour autant vous énerver. Voilà, il n'y a pas de raison de nous crier dessus, on ne comprendra pas mieux. La pédagogie. Il va falloir essayer de réfléchir à sa manière, de voir ce qui le motive, ce qu'il comprend facilement pour enseigner les tours par ce biais. Comme je le disais dans le point précédent, il ne parle pas notre langue. Nous devons donc nous faire comprendre au-delà des mots. Et il ne faut pas le considérer comme bête ou idiot parce qu'il ne comprend pas quelque chose qui vous paraît simple. Il n'y a pas de cause à effet entre apporter un objet et avoir à manger. Ces règles qui n'ont rien de logique, c'est vous qui les inventez. Ensuite, si vous n'arrivez pas à lui apprendre un tour, il faut peut-être aborder le problème sous un autre angle, qu'il saisira mieux. Si un professeur explique un théorème de maths, certains élèves comprendront tout de suite et d'autres non. Ce n'est pas les premiers qui sont intelligents et les seconds qui sont stupides, c'est la manière de présenter les choses qui a été claire pour seulement une partie des élèves. Il va falloir faire pareil avec votre cochon d'Inde si ça ne fonctionne pas. Vous dire que ce que vous lui demandez n'a vraiment aucun sens pour lui et que vous devez vous creuser les méninges pour expliquer différemment. Ce n'est pas moi qui comprends pas, c'est toi qui expliques mal. Définir un cadre. Idéalement, réalisez les exercices sur les mêmes plages horaires. Votre cochon d'Inde saura pourquoi vous le prenez à ce moment-là de la journée et cela vous permettra aussi de juger s'il apprécie ou non. S'il vous rejoint volontiers, c'est qu'il est content. S'il a tendance à se cacher, c'est que ça ne lui plaît pas. Avant de commencer, gagnez son attention en lui donnant une friandise. Je tiens vraiment à donner à Spyro des friandises dès le début sans qu'il n'ait rien fait pour qu'il comprenne qu'il peut en avoir même s'il n'obéit pas. L'espace est également ouvert, il peut partir quand il le souhaite. Pour obtenir sa concentration, commencez toujours la séance par des exercices déjà maîtrisés. Faire le beau par exemple.
Maintenant que vous avez toute son attention, vous pouvez lui apprendre des tours. Les tours. Un tour vous paraît simple, mais pour l'apprendre à votre cochon d'Inde, il va falloir le découper en étapes, de très simples à plus compliquées, qui l'amèneront à réaliser quelque chose de compliqué sans qu'il s'en rende compte. Si jamais l'étape que vous avez définie ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas assez simple ou mal tourné. Repensez votre étape, réfléchissez à une nouvelle approche. N'insistez jamais trop quand il n'arrive pas à quelque chose. Si vous lui demandez quelque chose et qu'il échoue, au bout de 5 à 6 fois, refaites-lui faire quelque chose qu'il réussit pour lui refaire prendre confiance et le récompenser. À trop insister, vous allez le décourager et il ne voudra plus rien faire. Quand il réussit une étape, récompensez-le. Plusieurs étapes peuvent être apprises en une seule séance. Au début, faites des séances courtes de 10 minutes qu'il ne s'agace pas. Elles pourront s'étendre s'il s'amuse. Si jamais il s'en va, laissez-le partir, ça ne l'intéresse pas. À la fin de la séance, donnez-lui plusieurs friandises sans rien en retour et câlinez-le. Montez sur les genoux. Je tapote mes jambes et il grimpe dessus. J'ai découpé ce tour en 3 étapes. Première étape, mes jambes sont allongées, il est facile de monter dessus. Je tends la friandise, il peut la sentir, la voir, en même temps que je tapote sur mes jambes. Deuxième étape, je tapote sur mes jambes sans présenter la friandise. Troisième étape, je tapote sur mes jambes alors que je suis à cou. Top là! Je présente ma main à la verticale et il vient y mettre ses pattes. 3 étapes. Première étape, je présente ma paume près du sol, à l'horizontale, et je l'attire avec une friandise jusqu'à ce qu'il pose ses pattes dans ma main. Deuxième étape, je présente ma main à la verticale avec une friandise. Troisième étape, je présente ma main à la verticale sans friandise. Suivre le doigt. Suivre le doigt sera très pratique pour le diriger dans un parcours d'obstacles, en 2 étapes. Première étape, tendre une friandise pour qu'il suive votre main. La distance doit être courte, faites-le suivre votre main sur 50 cm et donnez-lui la friandise. Deuxième étape, faites-le suivre votre doigt sans friandise sur la même distance. Ensuite, augmentez la distance à parcourir, puis placez un petit obstacle sur le chemin, faites faire un virage. L'important est qu'il comprenne qu'il finira par avoir une friandise. Ensuite, avec un parcours, faites-lui suivre votre doigt et récompensez-le à la toute fin. Oh, mais comment c'est vicieux ça! On croit avoir besoin que de faire quelques centimètres pour une friandise et on se retrouve à devoir sauter les obstacles sur plusieurs mètres. Rapporte. Je jette un objet, il va le chercher et me le rapporte. La difficulté avec ce tour, c'est qu'il faut lui faire prendre en compte un objet. Et selon votre cochon d'Inde, ça peut être compliqué. Un objet qu'il pourra attraper, peu importe dans quel sens il tombe. C'est pour cela que j'ai pris cette petite pince à cheveux, elle a 2 poignées, idéales pour la bouche d'un cochon d'Inde. Première étape, prenez l'objet dans votre main et présentez-le lui jusqu'à ce qu'il le mordille ou le saisisse avec ses dents. Deuxième étape, posez l'objet à terre et pointez-le avec votre doigt jusqu'à attirer son attention dessus et jusqu'à ce qu'il le mordille ou s'en saisisse. Troisième étape, attendez qu'il se déplace avec l'objet pour le récompenser. Donc pointez l'objet du doigt, il doit s'en saisir puisque l'étape 2 est validée et attirez-le un peu plus loin avec votre doigt. S'il lâche l'objet avant de suivre votre doigt, recommencez l'étape. Quatrième étape, maintenant, logiquement, il saisit l'objet quand vous le pointez et il se déplace avec dans sa bouche. Posez l'objet à 50 cm de vous et pointez-le. Il doit s'en saisir et devrait revenir vers vous avec. Cinquième étape, vous lui montrez bien l'objet et vous le lancez. Mais à distance raisonnable, il faut qu'il voie où l'objet est tombé. Et logiquement, il est censé aller le chercher et vous le ramener. Les objets. Quand un objet est inclus dans le tour, comme pour rapporte,
il vaut mieux réserver l'objet à ce tour précis et ne pas l'utiliser pour plusieurs tours, cela risque de l'embrouiller. Le tour rapporte était en réalité au début l'étape pour demander à Spyro de marquer des paniers de basket. Mais comme la pince à cheveux est pour lui un objet qu'il doit me rapporter, je ne peux pas lui demander de l'emmener loin de moi pour la mettre ailleurs. J'utilise donc un nouvel objet, un bouchon de bouteille, pour les paniers de basket. En conclusion, je vous dis qu'il est très important donc de penser les étapes, de ne pas les griller non plus. Tant qu'une étape n'est pas validée, vous ne passez pas à la suivante. Et si jamais votre étape ne fonctionne pas, pensez à faire quelque chose d'autre, abordez le problème sous un autre angle. Et ne vous énervez jamais. Ce n'est jamais de la faute de votre cochon d'Inde, il est intelligent, tout va très bien chez lui. C'est bon? Vous avez pigé?